Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de variation d'une fonction. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, sur l'image, n'est-ce pas, d'un ensemble et l'image réciproque d'un ensemble. L'image directe d'un ensemble et l'image, n'est-ce pas, réciproque d'un ensemble. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est une variation d'une fonction. Eh bien, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, un stylo et un cahier afin de bien prendre note. Alors, passons, n'est-ce pas, à la définition d'une variation. On prend une fonction f, la fonction petit f, et elle est définie, n'est-ce pas, sur un intervalle i. La fonction f est définie sur un intervalle i. Dire que f est croissante, respectivement, strictement croissante sur i, signifie que pour tout réel u et v, on prend deux nombres réels u et v, et ces u et v appartiennent, n'est-ce pas, à l'intervalle i, et si u est inférieur, n'est-ce pas, ou égal à v, respectivement u strictement inférieur à v, alors le f de u reste toujours inférieur ou égal à f de v. Ou bien, on peut dire f de u est strictement inférieur à f de v. Comme ça, on dit que la fonction, n'est-ce pas, elle est strictement croissante ou bien elle est croissante sur l'intervalle, n'est-ce pas, de l'intervalle i. Dire que f est décroissante, respectivement décroissante sur i, signifie que pour tout réel u et v de l'intervalle i, et que si notre u est inférieur ou égal à v, alors le f de u, n'est-ce pas, va être supérieur ou égal à f de v. Respectivement, on va trouver f de u va être strictement supérieur à f de v. Ça veut dire que si u est strictement inférieur à v, on trouve f de u strictement inférieur à v, alors la fonction elle est dite décroissante. Et dire que la fonction f est constante sur l'intervalle i signifie que pour tout réel u et v de l'intervalle i, alors si i est inférieur ou égal à v, cela veut dire que le f de u égale à quoi? Égale à f de v. Dans ce cas, on dit que notre fonction, n'est-ce pas, elle est constante. Alors, si nous prenons très rapidement un exemple, je prends un tableau de variation. Et ce tableau de variation, nous avons le x, on a le a, b, c, et on a le d. Alors, si nous voyons ici le tableau, la fonction croît, elle décroît, et elle croît. Et ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez, n'est-ce pas, l'image de a qui est f de a. On a le f de b, on a le f de c, et on a le f de d. Ça veut dire que notre fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle de a à b, parce que f de a est inférieur à f de b. Et sur l'intervalle de b à c, elle est strictement décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de b est supérieur, n'est-ce pas, à f de c. Et sur l'intervalle de c à d, elle est strictement croissante. On voit que f de c est inférieur, n'est-ce pas, à f de d. Alors, on remarque que la fonction, elle est croissante. Donc, vous pouvez même dire que f est croissante sur quel intervalle? Vous allez dire que sur l'intervalle de a à b et aussi sur l'intervalle, n'est-ce pas, de c à b et union, n'est-ce pas, c à d. Mais elle est décroissante sur l'intervalle, tout simplement, n'est-ce pas, de quel intervalle? De b à c. Donc voilà, comme ça vous avez déterminé, n'est-ce pas, le sens de notre fonction, et elle est croissante sur les deux intervalles, elle est décroissante sur l'intervalle de b à c. Ainsi prend fin
cette séquence et à la prochaine séquence.